C'est ma question, avec la loterie romande et c'est bien gratté. Une émission de télévision pour rassembler les romans avec votre culture générale. Bienvenue dans C'est ma question. Avec Anthony et... Qu'est-ce que vous faites avec ce pull, Roger? C'est mon gilet de chance, Jonas. Bon, donc oui, vous avez un gilet de chance, on peut le montrer, je pense. Bel objet, Ouais, hein, c'était on peut donc le jeter, je pense. hier soir. Voilà, oui, on le voit bien là, oui. Donc oui, hier soir, vous aviez ce gilet tout à fait original que vous passez dans votre famille de père en fils depuis 6 générations. Que vous utilisez également pour faire le ménage et qui vous a porté chance, Roger, parce que vous avez gagné 300 balles. Oui. Mais bon, vous êtes content de ça. 1353, c'est ce que vous avez gagné sur l'ensemble de votre participation, Anthony et Roger. Bienvenue à vous, encore une fois. Et en face, on a avec nous un couple bicantonal. Une fribourgeoise, Christelle, un vaudois, Cédric. Malgré la durée de leur mariage, il y a des choses sur lesquelles ils n'ont jamais pu se mettre d'accord. Par exemple, la prononciation des mots orteil et orteuil. Alors vous, Christelle, vous dites Orteil. orteil, oui, à la fribourgeoise. Et vous, Cédric, vous dites C'est un orteil. un orteil, voilà, oui, bah, évidemment. Et vous ne mettez pas d'accord. Les enfants, ils font comment? Orteil. Orteil, ils suivent la maman, Ah oui. bien Voilà. sûr. Désolé, Cédric, c'est souvent comme ça, Oui, c'est vrai, oui. c'est vrai. Bienvenue en tout cas dans C'est ma question, Christelle et Cédric, et voici le mur des visages. Il y a tous les accents dans ce mur, vous y êtes peut-être d'ailleurs, des milliers et des milliers de romans ont déjà posé leurs questions pour faire ce jeu. Le mur tourne et vous buzzez quand vous le souhaitez, vous pouvez y aller, Anthony et Roger. Beau geste. Nous sommes dans la question à 50 francs et nous avons Oels, Véronique, Jean-Michel et Christelle. Why don't we go with Oels? Faut qu'on parle Oels. anglais. On parle en français ici, Roger. Oh, pardon. Oels, Pardon. on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Oels et je travaille dans l'organisation d'un festival de musique. Est-ce que vous utilisez votre joker ou non? Non. Pas de joker. Oels, vous pouvez y aller avec votre question, elle vaut 50 francs. Quel était le groupe à l'origine des Insus? On cherche le groupe à l'origine des Insus. Est-ce Trust, carte de séjour, Ottawa ou téléphone? C'est la réponse D, téléphone. Téléphone, ils se séparent une première fois puis ils se reconstituent et ça devient les Insus. Est-ce que c'est la bonne réponse? Évidemment, comme tout le monde le sait, c'est téléphone. C'est ça, téléphone. Aujourd'hui, ce sont les Insus. Vous gagnez 50 francs grâce à ça, Anthony et Roger. Le mur tourne pour vous, Christelle et Cédric. Ok, nous sommes face à Mathias, Séverine, Soraya et Marie-Cécile. Soraya. Ouais, Soraya. Soraya, d'accord. Soraya. Soraya, vous pouvez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Soraya, je suis étudiante infirmière à la Haute École de Santévo et je fais de la prévention auditive. Qu'est-ce que vous voulez faire avec Soraya? On garde. Ouais, très bien. Pas de joker, Soraya, on vous écoute. Comment s'appellent les 3 os responsables de l'audition? Comment se nomment les 3 os responsables de l'audition? Serait-ce le marteau, l'enclume et la guêtre, le marteau, l'enclume et le mort, le marteau, l'enclume et l'étrier, ou le marteau, l'enclume et la cravache? C'est le C. C'est donc C'est Marteau. l'étrier. enclume, étrier. On vous écoute. Il s'appelle le marteau, l'enclume et l'étrier. C'est bien ça, les 3 plus petits os du corps qui nous permettent d'entendre et ça vous rapporte 50 francs. Le mur tourne pour vous, Anthony et Roger. Vas-y, Roger. Pendant que vous jouez sur ce plateau, nous jouons aussi à la maison avec l'application mobile. Il y a peut-être votre nom qui s'affiche en bas de l'écran. C'est que vous avez gagné grâce à l'émission d'hier. Gaël, Alban, Jérémy et Franco, avec qui vous voulez jouer? Que des petits jeunes, je vais prendre Jérémy. Jérémy, petit John, c'est vrai. Jérémy, on t'écoute. Je m'appelle Jérémy, je viens de Martinique-Combe et ma passion c'est la musique. Après la question, c'est quelle musique hein? Vous jouez 100 francs sur cette question. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui peut, hein? On l'apprend. Ok. Vous pouvez poser votre question. Sur quelle ligne d'une portée se pose une clé de sol? Sur quelle ligne d'une portée se pose une clé de sol? La deuxième ligne depuis le bas, la deuxième ligne depuis le haut, la troisième ligne depuis le bas ou la quatrième ligne depuis le bas? Un truc à voir, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
dans l'ordre. La clé de sol. La La, c'est la deuxième. Sur quelle ligne se pose-t-elle? Only lines. Sol, Fa, Si, Do. ré. ré, mi, fa. La Sol. clé de 8. sol. Sur quelle ligne se pose-t-elle? Deuxième depuis Je sais le pas. haut. Vas-y, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous dites, Roger? On va dire B. La deuxième depuis le haut. Ouais. Donc la clé de sol se pose sur la note sol, en fait, c'est ça. Ouais. Et la note sol, vous la trouvez dans la deuxième ligne depuis le haut. Ce qu'on va dire. Oui, On le sait. Hein? on écoute la bonne réponse. Sur la deuxième ligne, depuis le bas. Ah. C'est la deuxième ligne depuis le bas. C'est beaucoup plus bas le sol dans la portée. Malheureusement, vous perdez Ça, vos je 100 perds, francs. Le mur tourne pour vous, Christelle et Cédric. Vous pouvez buzzer. Vous auriez eu la réponse vous, de la clé de sol? Ah oui. J'ai vu dans votre regard que vous étiez très content quand il répondait la mauvaise réponse. Lorenzo, Olivia, Rodrigue ou Gabi? Lorenzo Lorenzo. Lorenzo. Le tout jeune Lorenzo, on l'écoute. Bonjour, alors je m'appelle Lorenzo, j'ai 10 ans et je suis dans la maison du diable et il y a une exposition du cinéma d'animation. Quel âge ont vos enfants, Christelle, Cédric? 12 et presque 15. Ah oui, un tout petit peu plus âgé que le bonhomme qui va poser la question. Mais on y va? On y va. Ok. On y va. Pas de joker, Allez. on écoute ta question, elle vaut 100 francs. Lequel de ces films d'animation n'a pas été réalisé en images de synthèse? Lequel de ces films d'animation n'a pas été réalisé en images de synthèse? Est-ce Wallace et Gromit, Shrek, Toy Story ou L'âge de glace? Voilà, c'est Gromit, ça a été fait Ouais, en pâte à modeler. Oui. Ouais, moi je pense voilà, c'est Gromit. Voilà, c'est Gromit. Ok, réponse A. Est-ce bien juste que Wallace et Gromit n'étaient pas en images de synthèse? La réponse. La bonne réponse est Wallace et Gromit. Exactement, c'est la technique du stop motion. On fait plusieurs photos avec de la pâte à modeler en l'occurrence et ça crée un film d'animation. Vous gagnez 100 francs. Le mur tourne pour vous, Anthony et Roger, vous buzzez. Et c'est à vous de choisir. Christelle, Cédric, avec qui on va essayer de les piéger? Francine, Jean-Pierre, Cécile ou Eric? Eric. 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 Va pour Eric dans sa bibliothèque. Voici Eric. On vous écoute avec votre question, elle vaut 200 francs, Eric. Bonjour, Eric, libraire à Fribourg. Qui a écrit Le portrait des Valaisans? Qui a écrit Le portrait des Valaisans? Mon livre préféré. Votre livre préféré, votre livre de chevet. On dirait pas. Est-ce moi, Claude je Darbelay, Oui. Maurice Chapa, Oscar Freisinger ou André Laguerre? Tu veux tenter le tout pour le tout? On va faire le tout pour le tout parce que moi, je vais dire... Parce que, Vous avez un joker. Hein. ouais, je sais qu'on a un Ah, joker, mais il mais aime le risque. moi, je crois que c'est Oscar Freisinger. Oscar Freisinger Ouais. aurait écrit Le portrait des Valaisans. Et c'est le plus fameux valaisan que je connais, donc... Ok. Il est politicien, c'est vrai qu'il serait aussi poète, et donc peut-être aurait. Il a écrit, je sais qu'il a La écrit les poésie, livres. Hein? Je sais qu'il est écrivain. Donc qu'est-ce qu'on valide? C'est ça, ouais, Ouais. vas-y, on valide ça. Oscar Ouais. Freisinger, sans joker. Oui, pourquoi pas? C'est validé. Réponse C. Hein? Qui a écrit Le portrait des Valaisans? Il s'agit de Maurice Chapa en 1965. Je voulais dire Maurice Chapa, parce qu'on en a Chapa, parlé avant. l'époux de Corinna Bee. On a parlé C'est de bien Maurice lui Chapa. qui a écrit Ah, mais Le oui. portrait des Valaisans. Vous perdez 200 francs. Le mur tourne pour vous, Christelle et Cédric. Vous buzzez. Bon, vous aussi, il faut que vous essayiez de leur trouver une question vache maintenant, Allez. Anthony et Roger. Est-ce qu'on leur envoie Manuel, André, Julien ou Carole? Julien, s'il vous plaît. Julien. Vous jouez au billard parfois, Christelle, Cédric? Oui. Oui? Parce que Julien, manifestement, est dans une Ah. salle de billard. Oh, alors Ouais. c'est toi ça. Donc on va pouvoir vous tester, Cédric, amateur de billard. Julien, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis membre du Cercle des amateurs de billard de la Chaux-de-Fonds. Au billard, comment s'appelle l'extrémité de la queue? Au billard, comment se nomme l'extrémité de la queue? Vous avez l'image là sur l'écran. C'est le. Est-ce que c'est moi, le procédé, la flèche, le tourillon ou la virole? Non, non. Alors, la réponse A, le procédé, Sans doute. sans doute. Donc pas de joker. Non. Comment s'appelle l'extrémité d'une queue de billard? C'est le J'avais la petit réponse bout tout avant. bleu qu'on a là. Est-ce bien le procédé pour 200 francs? La réponse de Julien.
La bonne réponse est le procédé. Ouais, c'est ça, c'est le procédé. Le billard vous rapporte 200 francs, Christelle et Cédric. Bien joué. Nous sommes au terme de cette première manche. Il y a 350 francs. Un sans faute sur le couple de Christelle et Cédric. Ouais, il falloir réanimer votre gilet. Hein. Oh non. Anthony et Roger, vous avez pour l'instant 50 francs. Voici la deuxième manche. Ils ont combien? Ils ont plus. Anthony qui disait ils ont plus 1. Oui, vous avez 50 francs. Ouais. Eux, ils ont 350. Donc oui, ils ont un peu plus. Allez, on va essayer. 300 Un francs. peu, juste un peu. Bon, on se calme. Répondez la bonne réponse, mais surtout rapidement. Vous pourriez être à égalité au terme de cette manche et c'est la rapidité qui compte. Le mur tourne et c'est à vous. Anthony Roger, vous buzzez. Bon, ce sera donc une thématique société et tradition. Il vous reste 100, 200, 300 et 400 francs, toutes les mises. Tu veux prendre 400, 400? On va faire 400. Pourquoi? Société et tradition, ça vous inspire comme ça? Oui, Il cherche le gilet. Je me demandais où était le gilet. moi je l'ai jeté. Oui. Ah, je l'ai jeté. Vous allez voir, ça va encore prendre feu parce que vous l'avez jeté sur un spot. Oh, Bien. Dès que ça sent le brûler, on part en courant. Hein. Société et tradition, Christelle et Cédric, quelle est votre mise entre 100 et 400 francs? 100. 100 francs. Ok, d'accord. Let him go. Anthony, Roger, est-ce que vous choisissez Louis, Anita, Harris ou Damien? On va prendre Harris. Harris, vous posez votre question pour les deux côtés du plateau maintenant. Bonjour, je m'appelle Harris et je suis étudiant en sciences politiques à l'Université de Lausanne. Selon quel mode de scrutin est élu le Conseil national? Selon quel mode de scrutin le Conseil national est-il élu? Serait-ce A, le système plurinominal, B, le système alternatif, C, le système majoritaire ou D, le système proportionnel? Vous répondez A, B, C ou D. Selon quel mode de scrutin est élu le Conseil national? Plurinominal, alternatif, majoritaire ou proportionnel? Vous avez beaucoup hésité, Anthony et Roger. Ouais. Entre quoi et quoi? Moi, c'était majoritaire proportionnel, mais je crois que il faut toute une proportion partout dans les politiques suisses. C'est pour ça que j'ai... D'accord. La politique suisse est toujours une histoire de proportion, c'est Oui, ce que vous tout voulez à dire. fait. D'accord. Oui, oui. Ouais. Ils sont très proportionnels. Le Conseil national, c'est la chambre basse. Selon vous, selon quel mode de scrutin est-elle élue? Cédric, Christelle? Pour moi, le A et B, c'était pas ça. Oui. Majoritaire, non. Proportionnel, donc. Proportionnel. Quelle est la bonne réponse? Selon le système proportionnel. Bien sûr, c'est le système proportionnel qui permet d'élire l'entier du Conseil national, la chambre basse du Parlement. Vous gagnez vos mises des deux côtés. C'est pas mal pour vous. Hein. Les 400 francs, vous les gagnez. Le mur tourne. C'est à vous, Christelle, Cédric. Art et divertissement. Quelle est votre mise? Art et divertissement. 200. 200 francs. Christelle a un peu calmé Cédric. Cédric voulait tout faire flamber. Christelle, la voix de la raison. Gentiment. Anthony Roger, qu'est-ce qu'on fait avec art et divertissement? On prend 300. 300. C'était ouf. Ouais, vous avez la confiance. Hein. Vous avez réussi à rattraper tout votre retard en une seule question. C'est bien joué. Christelle, Cédric, est-ce qu'on choisit Antonio, Saël, Fabien ou Nicolas? Sahel. Saël, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Saël et je suis illustratrice à Sion. Elle est née en Suisse en 1886 et elle est la figure emblématique de l'art brut. Qui est-elle? Nous cherchons une figure emblématique de l'art brut qui est née en Suisse en 1886. Est-ce Anne-Emery, Aloïs Corbat, Céline Delaveau ou Rosemary Cossy? Elle est née en Suisse en 1886. Elle est une figure de l'art brut. Est-ce Anne-Emery, Aloïs Corbat, Céline Delaveau ou Rosemary Cossy? A, B, C ou D? Pour moi, c'est l'immigration. Enfin, c'est le nom, vas-y. C'est la seule qui a pas un nom vraiment. Christelle, Cédric, vous vous y connaissez un peu en art brut? Absolument. Non. Rien du tout. Rien du tout. Vous n'avez jamais visité le musée de l'art brut? Oui. Quand même. Ah si, Quand même. mais vous n'avez pas vu une exposition de Rosemary Cossy? Non. Non. Pourquoi vous avez choisi la réponse D alors? Par bol. Par bol. Ouais. Ok. Oui. Vraiment. Bah, c'est vrai que Rosemary Cossy, c'est une artiste d'art brut, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle est née en 1886? Et en Suisse, je sais pas. Anthony Roger, vous avez répondu? Rosemary Cossy Ouais. aussi.
C'est un nom que vous aviez déjà entendu? Non, Roger? mais c'est le seul qui est Non. un peu pas Qui parle. francophone. Ouais, voilà. On a fait pour ça. Ouais, on s'est dit, allez. Allez. Koshi. Né en Suisse. Oui, mais justement, Oui, mais en Suisse, justement, hein. les parents qui ont immigré, peut-être. Rosemary Koshi, ou Coxie, si elle est américaine. Quelle est la bonne réponse? Elle est née à Lausanne. Il s'agit d'Aloïs Corba. C'est Aloïs Corba, cette artiste grande figure de l'art brut. Rosemary Coxie est américaine, précisément. Elle est née 40 ans plus tard. Le mur tourne et c'est pour vous, Anthony Roger, vous pouvez buzzer. Nous tombons sur une thématique, ce sera donc histoire et géographie. Sur histoire et géographie, il vous reste les deux petites mises, vous 100 et 200. 200. Ouais, 200. 200. Christelle, Cédric, quelle est votre mise? Histoire, géographie. 300. 300 francs. Anthony, Roger, c'est à vous de choisir la question. Soit Mario, soit Paola, soit Béatrice, soit Gilles. On va dire Gilles. Gilles. Écoutez bien, Christelle, Cédric, hein, vous n'avez pas tellement le droit à l'erreur. Gilles, on vous écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Bianco Gilles, j'habite Savièse, en Valais. Quel est le plus grand lac souterrain d'Europe? Indice, il est entre Sion et Sierre. Facile. Quel est le plus grand lac souterrain d'Europe? Est-ce le lac de Saint-Maurice, le lac de Cristal, le lac de Saint-Léonard ou le lac de Chamoson? Vous répondez A, B, C ou D. Le plus grand lac souterrain d'Europe. Le lac de Saint-Maurice, le lac de Cristal, le lac de Saint-Léonard ou le lac de Chamoson. Anthony, Roger, vous avez répondu Saint-Léonard, mais au pifomètre, quoi. Saint-Léonard. Ouais. J'aime pas où c'est. Vous avez jamais entendu parler du lac de Saint-Léonard? Non. Non. Vous avez entendu parler du lac de Saint-Maurice? Ouais, mais pour moi, il est pas souterrain. Enfin, ça me parle pas en Le souterrain. lac de Cristal? Non, non plus. Aucun de Le ces lac lacs, de Chamoson? Chamoson, oui. Non. Oui. J'ai jamais entendu cette lac. Non. Le plus grand lac souterrain d'Europe. Qu'est-ce que c'est, Cédric? Ben, c'est un lac, on a été, on peut se balader dessus en barque. Oui. Oui, c'est joli. Il est sous le vignoble. Oui, il y a en des tout cas, il concerts existe parfois. Saint-Léonard, alors je ne sais pas si c'est le plus grand, mais... Est-ce que c'est le plus grand lac souterrain d'Europe? Gilles, on vous écoute. La réponse est le lac souterrain de Saint-Léonard. Oui, c'est un lac naturel, navigable, le lac souterrain de Saint-Léonard. Ça vous rapporte vos mises des deux côtés. Le mur tourne une dernière fois et c'est pour vous, Cédric et Christelle. Tie, I think, non? Ah non, je sais pas. Je sais pas le score. Science et nature. Alors, science et nature, il vous reste qu'une seule mise, c'est la grosse mise de 400 francs. Pour l'instant, vous êtes devant avec 750 francs. Anthony, Roger, vous avez 650 francs. Et vous pouvez, avec votre mise de 100 francs, faire l'égalité face à Christelle et Cédric. En cas d'égalité, c'est l'équipe la plus rapide qui se qualifie. Vous devez donc répondre correctement et rapidement. Christelle, Cédric, je vous laisse choisir soit Tulipane, soit Corinne, soit Lorraine, soit Nicolas. 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 Grosse pression pour Anthony et Roger qui peuvent prétendre au mieux à l'égalité. Voici la question. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis artisan micromécanicien à Sainte-Croix. Quelle opération consiste à marteler la surface d'une pièce à l'aide d'une brosse métallique ayant les poils recourbés à leurs extrémités? Quelle opération consiste à marteler la surface d'une pièce avec une brosse en métal? Est-ce le grenage, l'effilage, le martelage ou l'affûtage? Répondez. Quelle opération consiste à marteler la surface d'une pièce avec une brosse en métal? Le grenage, l'effilage, le martelage ou l'affûtage? Anthony, Roger, vous avez répondu? Le grenage. Pourquoi le grenage? Ouais. Parce qu'après, on martelait, peut-être il est Marteler, c'est trop Ouais. vrai marteau, quoi. Et le grès de la... Effiler, on enlève, et affûte, on veut vraiment rendre ça... Ouais. je sais On pas. lève les graines, les grès. Non, Ouais. essaye pas. Non. Pour moi, c'était, je sais pas. Oui, mais Ouais. donc par élimination, il reste plus que le grenage. Ouais, c'est... Quelle opération consiste à marteler la surface d'une pièce avec une brosse en métal? En même temps, il y a marteler. Ouais, dans mais le- c'est comme un épisode, il y a
La semaine dernière, c'était dedans, le Vous normand. diriez marteler, c'est avec un marteau. quoi, Ouais, c'est mais ça. enfin, là aussi, on peut marteler aussi avec une brosse. Donc, si c'était martelage, ce serait avec le marteau. Donc, Donc vous dites le grenage. Oui. Vous avez validé la réponse A, le grenage. Christelle, Cédric, vous avez répondu. Le martelage. Si on frappe fort avec la brosse, bah, ça martèle. on martèle quoi. On a répondu surtout vite. Oui. Ouais. Vite. Voilà. Le martelage. Si vous avez la mauvaise réponse, qu'en face ils ont la bonne réponse, et que sur l'ensemble de la deuxième manche, en face, ils ont répondu plus rapidement, ils vous éliminent. Oui. Exactement. Ah oui. Bah oui. Est-ce le martelage, l'opération qui consiste à marteler la surface d'une pièce, mais avec une brosse Tout tendu. en métal? Qui est tout tendu? Ah, je suis tout tendu. C'est Anthony qui est Ah tout ouais. tendu. Est-ce le grenage ou le martelage? La réponse. Cette opération s'appelle le grainage ou grenage. C'est le grainage, le martelage J'espère qu'on ne a se été fait plus qu'avec vite, hein. un marteau. Ouais. Vous perdez Ah vos ouais. 400 francs, Ah vous ouais. gagnez vos 100 francs. Nous allons donc arriver à l'égalité. On va calculer ça comme ensemble. Sur cette deuxième manche, il y a 700 francs à droite, 400 francs à gauche. On ajoute la première manche, ça nous donne 750 francs des deux côtés de ce plateau. Je vais donc demander désormais à l'ordinateur de calculer quelle a été l'équipe la plus rapide dans la deuxième manche. C'est Christelle et Cédric qui ont répondu plus rapidement. Votre stratégie de répondre très rapidement, même faux, était une bonne stratégie. Anthony et Roger, c'est ainsi qu'on se sépare. On va essayer de retrouver grave. votre gilet qui est en train de Merci. cramer au fond du plateau. C'était cool de vous avoir. C'était un plaisir. Merci. Vous avez gagné 1350 francs Super. grâce à C'est ma question. Et on vous Là, c'est offre tout. le jeu RTS également. Vous pourrez jouer en famille. À une prochaine. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. La finale, c'est maintenant avec nos nouveaux candidats, Christelle et Cédric. Christelle et Cédric qui sont en finale avec pas mal d'argent pour une finale. Vous avez gagné 750 francs. Vous pouvez donc repartir ce soir avec 1500 francs. Si vous divisez par 2, ce sera 375. Il faut donc maintenant répondre correctement. Vous avez un avantage, c'est que vous venez de deux cantons différents, Fribourg et Vaud. On pourrait donc tomber sur l'un de ces deux cantons. Ça multiplie par 2 vos chances de répondre correctement, non? Je suis plus vaudoise que fribourgeoise. Ah ouais, ok. Voilà. Ça s'est retenu. Ça. Voici le mur des cantons. Bon, ici, vous avez tous ces cantons romans. Il y a un canton sur lequel il faudrait vraiment pas tomber. Berne. Berne, Ah ouais, ok. Berne. Le mur tourne et vous buzzez quand vous le souhaitez. Ce sera Neuchâtel. Pas loin de Fribourg, pas très loin du canton de Vaud non plus. Neuchâtel, voici les visages qui s'y cachent. Serge, John, Anne-Lise et Sandy. Avec qui voulez-vous essayer de gagner 1500 francs? Sandy. Sandy, on vous écoute. Je m'appelle Sandy, j'habite Grandson dans le canton de Vaud. Comment s'appelle la tradition neuchâteloise qui consiste à cuire un saucisson dans un brasier? Tradition neuchâteloise qui consiste à cuire un saucisson dans un brasier. Est-ce la cuchole, la torée, la brisolée ou le papet? Oui. Qu'est-ce que vous dites, Christelle? La toreille. Qu'est-ce que vous dites, Cédric? La torée. Oui, oui. Vous avez déjà fait la torée à Neuchâtel? Non. On en a parlé avec une collègue neuchâteloise. Ah oui. La cuchole, qu'est-ce que c'est? C'est Ah. le pain magnifique. Fribourgeois. Brioché. Pour Christelle, ça? La brisolée, qu'est-ce que c'est? Les châtaignes. Oui. Châtaigne. Et le papet? Le meilleur. Saucisse au chou. Saucisse vaudoise. C'est Par élimination, il semblerait bien que vous ayez gagné 1500 francs. Sandy, on vous écoute. La torée. La torée, c'est cette tradition neuchâteloise. Bien joué. Les voilà, les 1500 francs. On rajoute 200 francs de billets à gratter. C'est le billet millionnaire que la loterie Génial. romande vous offre ce soir. Et on se retrouve demain soir. Vous aurez encore une chance de gagner de l'argent face à d'autres candidats. À demain soir, À Cédric, demain. Christelle. Merci. Ce sera à 18h20 sur RTS 1. On se réjouit. Bonne soirée. C'est ma question avec la loterie romande et c'est bien gratté.